Le guide suprême iranien Ali Khamenei rejette l'ultimatum de Donald Trump. Le conflit avec Israël entre dans son 6e jour. Les échanges de missiles se poursuivent. Les mouvements militaires américains en Méditerranée suggèrent que Washington pourrait se joindre à Israël pour frapper l'Iran. Trump a déjà demandé aux habitants de quitter Téhéran. La Réserve fédérale américaine a choisi de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, provoquant la colère de Donald Trump. Ce dernier s'en est pris au chef de l'agence fédérale, l'accusant de faire de la politique. C'est une victoire pour Donald Trump. La Cour suprême américaine a approuvé une loi du Tennessee qui interdit l'accès au traitement de transition aux mineurs transgenres. Le conflit entre Israël et l'Iran est entré dans son 6e jour avec de nouvelles frappes aériennes israéliennes visant Téhéran tout au long de la journée. L'Iran a également lancé une nouvelle salve de missiles ce mercredi soir. Apparaissant à la télévision, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a fermement rejeté les appels à la reddition lancés par les États-Unis, adressant même un avertissement à Washington. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. Les commentaires de Ali Khamenei interviennent un jour après que le président américain a exigé une reddition inconditionnelle, ajoutant que les États-Unis savent où il se trouve mais n'ont pas l'intention de le tuer. L'Iran a tiré moins de missiles au fur et à mesure que le conflit se prolongeait, sans expliquer cette diminution, mais Israël aurait ciblé un certain nombre de lanceurs et d'autres infrastructures utilisées à ces fins. Les habitants de Téhéran ont quant à eux continué à fuir vers des régions plus paisibles du pays, donnant parfois à la capitale iranienne des allures de ville désertée. Israël a commencé les opérations de rapatriement de ses ressortissants bloqués à Chypre. Mercredi, 2 vols en provenance de Larnaca ont atterri en début de journée à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. L'espace aérien israélien est fermé depuis vendredi et le début de la campagne surprise de frappe aérienne contre l'Iran, à laquelle Téhéran a riposté. Ce mercredi, 13 vols de rapatriement étaient prévus au départ de Larnaca vers Israël, dont 9 vers Haïfa et 4 vers Tel Aviv selon un opérateur aéroportuaire chypriote. Au total, quelques 150 000 Israéliens se trouvent hors du pays et un tiers d'entre eux ont demandé un rapatriement immédiat. Beaucoup ont choisi de se rendre à Chypre, pays de l'Union européenne le plus proche d'Israël, dans l'espoir d'y trouver un vol ou un bateau, entraînant ainsi une forte affluence dans l'État insulaire. La principale compagnie aérienne israélienne a indiqué prévoir des dizaines de vols depuis diverses capitales européennes, mais ces retours se feront de manière progressive afin que la sécurité des passagers puisse être assurée. Le bilan de la dernière attaque russe contre Kiev dans la nuit de lundi à mardi s'est élevé à 28 morts, les secouristes ayant retiré les derniers corps des décombres d'un immeuble d'habitation démoli par un missile russe. Les autorités ont indiqué que 23 des personnes tuées se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble qui a été directement touché et dont une partie s'est effondrée. Les 5 autres ont péri ailleurs dans la ville. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre la capitale ukrainienne cette année. Le ministre ukrainien de l'Intérieur a déclaré que les opérations de recherche et de sauvetage ont duré plus de 39 heures, mobilisant 400 secouristes. La Russie a tiré plus de 440 drones et 32 missiles sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, lors d'une attaque de près de 9 heures visant principalement Kiev. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir détruit 428 cibles. La Russie a lancé une offensive estivale sur certaines parties de la ligne de front, longue d'environ 1000 km, et a intensifié ses attaques à longue portée qui ont touché des zones résidentielles urbaines. Pour la 4e fois de suite, la Réserve fédérale américaine a choisi de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. Cette décision intervient alors que le président américain Donald Trump a exhorté à plusieurs reprises le président de la Fed, Jerome Powell, à réduire les taux d'intérêt pour relancer l'économie. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. Jerome Powell a expliqué que cette décision de maintenir ces taux a été prise pour permettre à l'agence fédérale d'évaluer la manière dont les droits de douane imposés par Donald Trump pourraient perturber l'économie.
every forecaster you can name who is a professional forecaster with adequate resources and forecasts for a living is forecasting pretty significant. Everyone that I know is forecasting a meaningful increase in inflation in coming months from tariffs because someone has to pay for the tariffs. Avant l'annonce de Jérôme Powell, Donald Trump avait prédit que la Fed ne toucherait pas au taux d'intérêt, un nouveau statu quo qui a provoqué l'ire du président américain. Il s'est également montré agressif envers le président de la Réserve fédérale américaine. So we have a stupid person, frankly, at the Fed. He probably won't cut today. Europe had 10 cuts, and we had none. And I guess he's a political guy. I don't know. He's a political guy who's not a smart person, but he's costing the country a fortune. I think he hates me, but that's okay. He should. He should. I call him every name in the book, trying to get him to do something. Le républicain a assuré qu'il n'y avait pas d'inflation aux États-Unis et qu'il voudrait donc voir les taux baisser. Un avis que ne partage pas la Réserve fédérale qui prévoit une inflation autour de 3% d'ici la fin de l'année. Elle s'attend également à une légère augmentation du chômage et un ralentissement de la croissance qui devrait s'établir à 1,4%. Mais malgré ces prévisions, Jérôme Powell a indiqué que les responsables de la politique monétaire de la Fed prévoient 2 baisses de taux cette année. La Cour suprême des États-Unis confirme une loi du Tennessee qui interdit l'accès au traitement de transition pour les mineurs transgenres. Les juges ont estimé par 6 voix contre 3 que ce texte de 2023 ne constitue pas une discrimination au regard de la loi américaine. La juge libérale Sonia Sotomayor, qui a voté contre cette décision, estime que celle-ci abandonne les enfants transgenres et leurs familles aux caprices politiques. Elle conteste également son caractère non discriminatoire, arguant qu'elle catégorise expressément sur la base du sexe et du statut transgenre. Ce jugement de la Cour suprême est une victoire pour Donald Trump et l'extrême droite américaine dans son ensemble, qui fait de cette question l'un de ses chevaux de bataille depuis plusieurs années, face à ce qu'il qualifie d'idéologie woke. La décision offre une protection juridique à de nombreux efforts déployés par l'administration Trump pour revenir sur les protections des personnes transgenres. L'arrêt peut en outre servir de précédent à 26 autres États qui ont des lois similaires à celles du Tennessee. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a pris des mesures pour définir les sexes comme étant masculins et féminins uniquement. Il a interdit aux athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins et a restreint leur accès aux espaces publics. Le chaos a éclaté au Parlement espagnol lors de sa première session depuis qu'un proche collaborateur du Premier ministre Pedro Sánchez a été impliqué dans un vaste scandale de corruption. Le leader du parti d'extrême droite Vox, Santiago Abascal, a violemment interpellé le chef du gouvernement, le qualifiant d'indécent, de corrompu et de traître avant de quitter rapidement l'hémicycle. La semaine dernière, la police espagnole a publié des enregistrements audio confirmant que le numéro 3 du Parti socialiste était impliqué dans un système de pots de vin en échange de contrats de travaux publics. Santos Cerdán a nié tout acte répréhensible, mais a immédiatement démissionné de son poste. L'opposition exige depuis la démission de Pedro Sánchez, tout en continuant à faire pression sur le Premier ministre pour qu'il organise des élections anticipées. Niant tout financement illégal du Parti socialiste, le chef du gouvernement a adopté une approche offensive dans l'hémicycle mercredi. Pedro Sánchez a rappelé aux autres partis leurs propres affaires de corruption par le passé. Il a notamment fait référence à l'affaire Gürtel, quand des centaines de responsables du Parti populaire ont été visés par des allégations de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Pedro Sánchez affirme que son parti s'efforce de régler les problèmes de corruption dès qu'ils apparaissent, tout en accusant le Parti populaire et Vox de les dissimuler. Le leader du PP, Alberto Núñez Feijóo, reproche à Pedro Sánchez de ne pas avoir convoqué des élections anticipées et l'accuse de se poser en victime et d'être profondément corrompu. La police anglaise et galloise seront désormais tenues d'enregistrer l'origine ethnique et la nationalité des suspects accusés d'abus et d'exploitation sexuelle sur des enfants. Une décision rendue publique ce lundi après la publication d'un rapport accablant sur les grooming gangs qui ont sévi pendant des décennies depuis les années 90. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une tentative du gouvernement de répondre aux accusations selon lesquelles les autorités ont évité d'aborder correctement la question de l'origine ethnique lors des enquêtes. Le rapport révèle une surreprésentation parmi les suspects d'hommes d'origine asiatique. L'enquête démontre également que le sujet a été passé sous silence par le gouvernement par crainte de paraître raciste ou de susciter des tensions communautaires. La question a refait surface en janvier après qu'Elon Musk a critiqué la manière dont le gouvernement britannique avait traité ces affaires. Outre Keir Starmer, il a ciblé Jess Phillips, ministre de la Protection de la Jeunesse, qui avait rejeté les demandes d'enquête nationale.
Certaines personnalités politiques britanniques, comme Nigel Farage, se sont également emparées du sujet pour dresser un parallèle entre abus sexuels et immigration. Afin de retrouver la confiance des victimes, le gouvernement a annoncé avoir accepté les 12 recommandations du rapport qui inclut le lancement d'une enquête nationale, la réouverture des enquêtes classées et une série de réformes visant à mieux protéger les mineurs. Les députés britanniques ont approuvé mardi la dépénalisation de l'avortement tardif en Angleterre et au Pays de Galles. L'amendement a été adopté par 379 voix contre 137. Il modifiera une loi datant de 1861, adoptée à l'époque par un parlement exclusivement masculin, élu uniquement par des hommes. En vertu de ce nouvel amendement, les femmes avortant au-delà du délai légal de 24 semaines ne pourront plus faire l'objet de poursuites pénales en Angleterre et au Pays de Galles. The financial and the emotional trauma, and also having your whole personal life being public knowledge in a court of law. It's just wrong. So this is a really simple amendment. It's been backed by over 300 MPs today, and once this bill passes in the House, that law will come into place straight away. La loi continuera cependant à pénaliser toute personne qui aide une femme enceinte à se faire avorter en dehors du cadre juridique existant. L'amendement a été proposé suite à plusieurs affaires controversées au Royaume-Uni, en particulier l'histoire de Nicola Packer. Durant la pandémie de Covid-19, cette femme britannique avait avorté chez elle dans des conditions éprouvantes, avant d'être opérée en urgence à l'hôpital. Elle avait ensuite été dénoncée, placée en détention et poursuivie. Finalement innocentée en mai, son histoire avait suscité l'indignation au Royaume-Uni et remis la question de l'avortement au cœur des débats.